doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 5e épisode. Alors, dans mon 4e épisode, j'ai brièvement nommé que le déroulement de ton accouchement pouvait avoir un impact sur la façon dont tu vivras ton 4e trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois de vie de ton bébé. Je t'ai aussi expliqué que c'est fort possible que ton histoire d'accouchement t'envahisse l'esprit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et même pour certaines femmes pendant plusieurs mois parce que, donner la vie, c'est vraiment intense puis ça peut prendre un certain temps avant que le corps, le cœur, la tête ait digéré ce grand événement-là. J'ai choisi d'aborder ces sujets-là un peu plus en profondeur, aujourd'hui parce que je remarque régulièrement que c'est extrêmement banalisé. On nous le dit toujours là, que l'important, c'est que bébé et maman soient en santé. On a toutes déjà entendu ça, puis c'est vrai. Ultimement, c'est l'objectif de tout le monde, puis on est rempli d'une gratitude infinie pour ça, bien évidemment. On a simplement à discuter avec un parent qui vit un deuil périnatal ou que son enfant a un problème de santé ou qui a vécu une conséquence grave à la suite de son accouchement pour revenir à ces essentiels-là qui sont la santé et la vie. Oui, absolument, bien sûr, c'est parfait tout ça. Mais se comparer pour se consoler, ça peut aider un peu. En fait, ça peut aider à relativiser les choses, peut-être, mais ça ne doit pas banaliser nos propres émotions qui sont tout à fait légitimes. Il y a toujours pire, puis il y a toujours mieux que nous dans la vie, hein? Puis ça, c'est bon dans tout. Mais ça veut pas dire que nos souffrances, nos défis, nos émotions sont moins importants ou carrément pas importants. C'est sûr là, que si tu compares ton accouchement qui, mettons, selon les critères de la médecine, là, c'est bien passé, avec un accouchement qui a duré, 38 heures, avec un bébé en détresse puis une maman qui a failli mourir, évidemment que tu vas trouver que t'exagères puis que ton histoire est un peu banale. Mais toi, comment tu l'as vécu, toi, ton accouchement? Si tu laisses de côté le rationnel, que tu oublies la comparaison, tu oublies les autres, si tu écoutes ce que ça dit vraiment à l'intérieur de toi, si tu te laisses aller, toi, là, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas raconter? Si tu oubliais toutes les histoires d'accouchement que tu as entendues, les belles comme les moins belles, si ton histoire était la première dont tu avais conscience, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de raconter? Comment tu la raconterais, cette expérience-là? Il y a une chose qui est absolument importante de se rappeler aujourd'hui, c'est que c'est pas obligé d'être un traumatisme pour que ça soit marquant. Même si t'as pas eu peur pour la vie de ton bébé ou pour la tienne, c'est possible que cette expérience-là d'accouchement vienne avec son lot d'émotions intenses. Puis si t'as vraiment eu peur pour ta vie ou pour celle de ton enfant, ben là, c'est sûr que ça peut laisser des traces plus profondes. Certaines femmes qualifient la naissance de leur enfant comme
étant l'accouchement rêvé. Puis même ces femmes-là doivent tout de même prendre un temps d'arrêt pour le digérer. Juste parce que c'est hallucinant à quel point c'est puissant à accoucher. À quel point on doit s'ouvrir, se laisser aller, lâcher prise, faire confiance. À quel point la douleur est impressionnante aussi par moments. Puis tout ça, c'est marquant pour toutes les femmes. Puis, tu sais, j'ai envie comme de partager un exemple. J'ajouterais que même si la croyance populaire affirme que quand on accouche rapidement, c'est bien mieux, par expérience, puis pour avoir entendu beaucoup de témoignages, c'est pas nécessairement perçu comme ça par les mamans qui vivent ce type d'accouchement-là. Quand je rencontre une nouvelle maman qui a accouché vraiment vite, puis qu'elle me raconte son accouchement, ben, elle me dit souvent qu'elle a été chanceuse, qu'elle est contente, elle est contente que ça ait pas été long, ça s'est bien passé, puis tu sais qu'elle est chanceuse parce qu'elle était en forme, elle a pas eu comme le temps de se fatiguer dans son accouchement, puis c'est vrai, elle a vraiment pas tort. Mais quand j'ouvre la porte aux autres émotions, puis ces émotions-là, c'est souvent des émotions un peu cachées, un peu tabous, hein, tu sais, parce que quand toi, tu as vécu, entre guillemets, un bel accouchement, ben, ça peut être un peu gênant, hein, de parler de tes vraies émotions parce que tu es considérée comme étant donc ben chanceuse, puis ça s'est donc ben bien passé, mais quand, là, je partage avec ces mamans-là mes propres émotions à moi par rapport à mon accouchement rapide, que je nomme à quel point j'ai trouvé ça intense, à quel point j'ai trouvé ça bouleversant, puis que même ça a été paniquant par moments, cette intensité-là. Presque à chaque fois, la maman me dit oui, tellement, vraiment, c'est tellement ça, c'est exactement ça. Et là, elle ouvre enfin sur cette partie-là. Elle se permet de nommer le fond de sa pensée, puis de se libérer de ça. C'est beau, là, c'est beau ce partage-là, parce qu'on lui laisse l'espace pour le partager, sans jugement, sans dire oui, mais moi, ou sans dire ah ouais, toi t'es chanceuse, mais moi j'ai vécu telle affaire. On laisse l'espace, on accueille. Alors oui, certainement qu'il y a des accouchements qui se déroulent mieux que d'autres, bien sûr. Puis si tu écoutes ceci puis que tu as eu un accouchement difficile, c'est sûr que dans ta tête, tu dois te dire, ben oui, on sait bien, elle a accouché vite, tu sais. Sachez que j'ai vraiment pas accouché vite tout le temps. J'ai plusieurs expériences d'accouchement, mais on le sait qu'il y en a des plus faciles, des plus en douceur, avec moins d'inquiétude, avec moins de stress. Il y en a des longs, il y en a des courts, il y en a des excessivement longs, il y en a des bien trop précipités, des plus naturels, des plus médicalisés, mais chaque maman vit la naissance de son enfant à sa façon, selon son histoire personnelle, selon ses expériences passées à elle, selon ses perceptions aussi, puis les perceptions, c'est tellement important d'en tenir compte. On peut, tu sais, savoir rationnellement, ma tête le sait que tout est beau. Mon bébé est en santé, tout le monde va bien, tout s'est bien passé, mais le cœur, lui, le cœur, il en a vécu des affaires pendant l'accouchement, même si tout est beau. Notre cœur peut le vivre bien, bien, bien différemment que notre tête. Puis tu sais, on a la preuve là, régulièrement, une histoire semblable vécue par deux personnes. Ça peut être une histoire d'accouchement, mais ça peut être n'importe quelle histoire de la vie qui est semblable, qui est vécue par deux personnes différentes, va être vécue par une personne avec des larmes et du stress et de l'insomnie, puis par l'autre personne comme étant juste banale ou comme étant juste une expérience parmi tant d'autres, l'expérience qui est même satisfaisante. Bref, la même histoire peut être vécue de deux façons différentes, complètement. Personne ne peut juger ça. Personne ne peut juger les émotions de quelqu'un d'autre. Pas même une maman qui a vécu une situation terriblement difficile. Tes émotions sont valides. Tes émotions sont valides. Ça m'attriste tellement là, quand il y a une maman qui commence à me raconter son histoire puis qu'elle dit c'est con là, mais non,
Non, non, non, non, non, il n'y a rien de con dans tes émotions. Si tu as l'élan, si tu ressens le besoin de me le raconter, c'est que c'est important pour toi. Point. Il n'y a rien de con là-dedans. J'ai envie de passer aussi par le conjoint, la conjointe, là. Je m'en voudrais de ne pas parler du fait que c'est aussi marquant pour l'autre parent d'assister à un accouchement. Tu sais, moi, comme accompagnante à la naissance, quand j'ai commencé à être accompagnante, j'avais vécu un seul accouchement, le mien, qui avait été une césarienne planifiée, donc un scénario vraiment différent de l'accouchement que j'ai accompagné pour la première fois. Et même si c'était mon métier, même si je commençais, bien sûr, mais c'était mon métier, puis j'ai été fortement impressionnée par l'intensité et par tout ce que j'ai vu et ressenti. Donc, ton chum ou ta blonde va vivre ses émotions à lui ou elle selon ses perceptions, selon comment il ou elle s'est senti pendant l'accouchement, comment il ou elle s'est impliqué, selon ce qu'il ou elle a vu ou n'a pas vu, selon ce qu'il ou elle a compris, n'a pas compris. Il y a plein de choses qui peuvent faire bouger nos émotions, varier l'intensité de nos émotions. D'ailleurs, ça peut être une super belle discussion à avoir en couple, ça, partager nos perceptions, nos réflexions, nos sensations, dans le respect de l'autre, avec curiosité, avec ouverture, échanger sur ce grand moment-là. Je pense que ça peut même solidifier encore plus le couple, prendre le temps de se comprendre là-dedans et de s'entendre là-dedans. Puis, en plus des parents, ben, si vous me connaissez, vous savez à quel point c'est important pour moi l'accueil des petits bébés sur cette terre. Ben, les petits bébés, eux autres aussi, vivent toute une expérience. La naissance, c'est vraiment quelque chose pour eux. Ils ressentent beaucoup de choses, nos petits humains. Ils vivent leurs émotions, leur naissance à leur façon particulière. J'en ai eu vraiment plusieurs fois la preuve lorsque je fais des bébés benzen, ce magnifique soin dans l'eau pour apaiser le système nerveux des nouveau-nés, le système nerveux des parents aussi, qu'on se le dise. Donc certains bébés, là, on le voit, là, je le sens, sont remplis de tension, de crainte, sont anxieux, sont comme en hypervigilance. On dirait que l'adrénaline qui les a probablement sauvés à leur naissance, qui a été très utile, on dirait que cette adrénaline-là veut juste plus les quitter. Sont plein, 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 plein de cette adrénaline-là qui les garde toujours en état d'alerte. Ils sont un peu en mode survie, comme si c'était sous le choc. Puis, ça arrive aussi que, exemple, quand un bébé a été séparé de sa maman à la naissance pour un problème de santé qu'on comprend très bien avec notre tête. On sait, nous, comme parents, que c'était important, que ça a peut-être sauvé la vie de notre bébé. Ben lui, notre bébé, il sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été séparé de sa maman, de son seul petit point de repère qu'il avait sur Terre. Puis là, ben, par la suite, il veut juste comme plus quitter les bras de sa mère. C'est genre, hey, je la perdrai pas deux fois. Watch me. Watch me pas dormir ailleurs que dans les bras de ma mère. Si vous avez un bébé, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça prend pas nécessairement un accouchement traumatique pour ça non plus. Certains bébés vont percevoir, vont ressentir les choses de façon plus intense que d'autres. Des fois, c'est des accouchements qui auront été très, très, très rapides. Donc, le bébé, fou, a plus ou moins eu connaissance de ce qui s'est passé, puis on le voit qui est sous adrénaline comme ça. Crois-moi, là, nos bébés, ils ont une tonne de choses à nous dire, ils ont beaucoup de choses à raconter, puis c'est notre rôle à nous de les entendre et de leur parler. De leur raconter leur naissance plusieurs fois, de leur parler des émotions qu'on a ressenties et qu'ils ont probablement ressenties eux aussi. On peut leur dire les vrais mots. Par exemple, pour un accouchement où le petit cœur du bébé a beaucoup ralenti, qu'il y a eu peut-être une césarienne en urgence parce que là, on était inquiet, ou bon, peu importe qu'à la sortie, le petit bébé a eu un problème de respiration, peu importe la situation, ça peut être quelque chose comme « t'as eu peur, hein? T'as eu peur, mon bébé, moi aussi, j'ai vraiment eu peur. »
T'as-tu eu peur de mourir? Moi, j'ai eu peur que tu meurs, c'était vraiment intense, hein? Mais c'est fini maintenant. T'es en sécurité, t'es dans mes bras, tu respires bien, je te laisse pas, je suis là. Ils comprennent peut-être pas directement les mots qu'on emploie, mais ils nous entendent, nos bébés. Ils nous ressentent. Ils vont capter notre énergie bienveillante et apaisante. Puis ça peut faire une différence immense dans leur vie. Parce qu'on leur apporte à chaque fois un peu plus de douceur dans cette expérience-là. Puis tu sais, ça se peut que tu pleures, toi, en lui disant tout ça à ton bébé. Puis c'est parfait. Les larmes, c'est beau. Les larmes, ça libère, ça répare, c'est sain. C'est une façon de digérer aussi pour toi, pour la maman, qui a de le raconter à bébé, puis de pleurer, puis des fois pleurer avec ton bébé. Si tu suis mes réseaux sociaux, t'as peut-être vu passer l'histoire du petit Augustin, un petit bébé que j'ai eu la chance de voir naître et qui a eu des grands problèmes respiratoires à la naissance. En fait, il n'arrivait pas à respirer par lui-même pendant de longues secondes, voire minutes. Il a eu besoin de beaucoup d'aide. En fait, avec la maman, on a conclu que l'équipe en place a littéralement sauvé la vie de leur bébé. Ça a été un moment très, très, très intense et j'ai eu la chance de revoir ce petit bébé-là, moi, pour lui offrir un bébé benzen et aussi reparler de l'accouchement avec les parents et tout ça. Puis, pour faire une histoire courte, en fait, je vous emmène directement à la fin du bain, à la fin du soin. Quand ce petit bébé-là était prêt à sortir, ben, je l'ai mis sur le ventre de sa maman, sur la poitrine de sa maman. En fait, c'est le papa qui a pris bébé dans l'eau et qui l'a emmené sur la maman, sur son corps. Et c'est ce qui était prévu dans le plan initial, que ce soit papa qui annonce le sexe de bébé à maman, que la maman fasse son pot à pot, bien évidemment. Et ben on a évidemment, comme à chaque fois que je fais un bain, on a reproduit un peu une deuxième naissance finalement. Et ce petit bébé-là, ben, est allé sur sa maman et il s'est mis à pleurer. Mais pleurer vraiment beaucoup, vraiment fort. C'était très, très, très marqué, très surprenant comme pleurs. La maman pleurait aussi. C'était très, très émouvant. Puis ses parents, à Augustin, l'écoutaient. Ils l'écoutaient très attentivement. J'ai été témoin. Et il y a un moment où la maman m'a regardé puis a dit, mais là, on dirait que je sais comme plus trop quoi faire. Tu sais, elle aussi, elle vivait ses émotions de maman qui avait eu très peur. Donc, je me suis levée puis je me suis approchée de ce beau Augustin-là et j'ai mis une main dans son dos, j'ai touché à la maman puis j'ai dit à la maman, il nous raconte, c'est sûr que c'est ça qu'il fait. Puis on a entendu Augustin puis je lui ai dit, t'as eu peur, tu nous racontes comment t'as eu peur de mourir puis là, tu nous dis que tu respires puis écoute, je sais plus exactement les mots que j'ai employés, mais c'était quelque chose comme ça. Puis le beau Augustin, ben, il a arrêté de pleurer. Il a regardé sa maman, puis il s'est endormi à la chaleur collée contre sa peau. C'était beau, là. C'était tellement beau. C'était tellement touchant. Mais Augustin, il nous l'a raconté. Il nous l'a raconté, qu'est-ce qu'il avait vécu. Puis ça l'a libéré. Ça l'a libéré lui, ça l'a libéré ses parents. Puis honnêtement, ça l'a libéré aussi la doula que je suis, qui avait vécu des émotions assez fortes, elle aussi, lors de cette naissance-là. Bref, je disais donc, avant de partir dans mon histoire de bébé benzen, que pleurer, c'est sain, ça libère, ça permet de digérer tout ça. Puis, pour digérer un accouchement, il y a plusieurs autres possibilités, plusieurs autres façons, selon qui vous êtes, selon qui tu es, selon ta personnalité. Tu peux avoir envie de le raconter, de l'écrire, de le dessiner, de le chanter, de le danser, de le comprendre, de le décortiquer, de l'analyser, parce que tu vas peut-être sentir, par exemple, le besoin d'en reparler avec le médecin ou l'infirmière qui était là à ton accouchement, d'en reparler avec ton ou ta partenaire, comme je le disais tantôt, d'entendre sa version. Assurément que si tu as une doula
et ou une sage-femme. Tu vas en reparler aussi, ça c'est sûr. Puis je parlais de comprendre l'accouchement, de le décortiquer, parce que oui, des fois, on a besoin d'aller dans les détails pour savoir, par exemple, pourquoi telle ou telle intervention a été faite, pour savoir si bébé a été vraiment en danger, par exemple, parce que on veut vérifier si c'était une perception ou s'il y a eu un réel danger, parce que c'est ça, c'est vérifier nos perceptions. Ce qui peut être perçu comme banal pour un médecin parce que c'est sa vie de tous les jours, par exemple, un petit cœur de bébé qui décélère, ben ça peut être perçu comme étant vraiment grave par les parents. Donc, aller vérifier nos perceptions, ça peut tellement faire du bien. Puis je parlais aussi de l'analyser. Puis par là, je veux dire prendre la hauteur, d'y repenser à notre accouchement pour le regarder puis en ressortir les beaux moments, les moments où tu t'es sentie puissante et forte, mais aussi les moments où tu t'es sentie vulnérable, puis peut-être seule ou paniquée ou peu importe l'émotion. C'est rarement tout noir, tout blanc. C'est rarement l'horreur à 100% un accouchement, heureusement. Puis d'ailleurs, c'est une démarche, moi, qui m'a aidée personnellement quand je préparais mon 3e accouchement. J'ai réfléchi beaucoup à ce qui me créait ce sentiment-là d'insatisfaction que je traînais par rapport à mon 2e accouchement. Qu'est-ce que j'avais pas aimé exactement? J'avais comme envie de mettre le doigt dessus. C'était quoi mes besoins non répondus pendant le travail? Pourquoi j'avais toujours la même image, la même scène qui me revenait en tête? Qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce moment-là précisément que je revoyais tout le temps? Qu'est-ce que j'aurais aimé qui soit différent? J'ai brassé tout ça, j'ai pris de la hauteur, puis ça m'a vraiment aidé à faire la paix avec ce 2e accouchement-là. Ça m'a aidé à voir le beau aussi, à relativiser les choses, à clarifier mes besoins. J'ai pu en parler à mon chum, à ma sage-femme, à ma doula, puis surtout, j'avais beaucoup moins de crainte pour la 3e expérience qui s'en venait parce que j'avais mis le doigt plus précisément au lieu de dire ah ouais moi ça a été vraiment ci ou ça puis j'ai vraiment pas aimé ça ou ça a été ben là c'était pas une expérience générale qui était négative mais bien cette chose-là précisément j'ai moins aimé ça et j'aimerais que ça soit différent pour la prochaine fois. Donc mon histoire est pas si différente de l'histoire de ben d'autres mamans là. Mon accouchement, mon 2e accouchement, ça s'était sommairement bien passé pourtant, mais ce que je vivais, ben, ça prenait une grande place. Puis honnêtement, ça m'empêchait de me sentir zen avec mon expérience, puis avec ma 3e expérience qui s'en venait aussi. Et bon, tout ceci étant dit, je veux également aborder l'impact ou les impacts du déroulement de l'accouchement ou de la perception que tu as de ton accouchement sur la façon que tu vas vivre ton 4e trimestre. Évidemment, là, que si ton accouchement est synonyme de peur, de détresse, de traumatisme réel, ben, tes émotions de nouvelle maman seront probablement amplifiées fois 1000. Certaines femmes se sentent déboussolées, perdues, elles sentent qu'elles n'ont comme juste plus de repères, elles pleurent beaucoup en repensant à leur expérience. C'est possible qu'elles aient des flashs qui pop à tout moment, qu'elles en rêvent. Et même qu'elles n'arrivent tout simplement pas à dormir parce que les souvenirs sont tellement souffrants, puis tout ça, ça active le système nerveux. Ça les met en mode alerte, comme les petits bébés dont je parlais tout à l'heure. Bon, là, je pense que j'ai pas besoin d'élaborer plus que ça pour que tu comprennes à quel point ça peut avoir un impact dans le quotidien de ces mamans-là et aussi dans leur expérience de la maternité. C'est sûr que quand on se sent comme ça, c'est difficile d'être épanoui et de se sentir bien au quotidien. Si c'est ton cas d'ailleurs, que ce soit super intense ou pas, que tu vives une ou des sensations ou une ou toutes les émotions que j'ai nommées, que je viens juste de nommer, je t'invite à trouver une oreille attentive pour t'entendre. Ça t'aiderait à te libérer de tout ça, tu sais, de ventiler, nommer, partager, pleurer avec quelqu'un qui ne te jugera pas, mais aussi avec quelqu'un qui va pas juste essayer de te dire et de répéter, essayer de te convaincre que l'important, c'est que tout le monde est en santé maintenant.
On s'en rappelle, on le sait ça très rationnellement que c'est ça l'important. Si tu trouves pas cette personne-là autour de toi ou si tu en parles, mais que tu te sens jamais vraiment apaisé, peut-être que ça serait une bonne idée de te tourner vers une professionnelle spécialisée en périnatalité, ta doula ou une doula si tu en as pas, une psy, une travailleuse sociale. En fait, c'est certain que ça t'aiderait, puis que c'est une bonne idée de faire ça. Si tu as besoin d'une référence, écris-moi, j'en ai plein pour toi, mais reste pas toute seule avec ça. Donc oui, il y a tout ce que je viens décrire, pardon, mais il y a aussi les pensées. Les pensées qui peuvent avoir l'air banales, tu sais, dire « Ah ouais, je repense souvent à mon accouchement », mais les pensées récurrentes, ça peut devenir vraiment envahissant aussi. Dis-toi que si tu y repenses toujours à ton accouchement, ben c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se bat pour être libéré. Même si ça te semble bien, bien banal. Tu sais, se libérer, là. C'est pas obligé d'être dramatique, puis c'est pas obligé d'être dans de la souffrance, puis dans la crise, puis tu sais, la plupart du temps, c'est juste doux, puis soulageant, là, de se libérer. Il y a aussi les regrets, des fois, qu'on a besoin de libérer. Toutes les avoir su, tous les j'aurais peut-être dû, ou j'aurais pu faire mieux, ou plus, ou oh là 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 là. Ça, là, ça peut gruger l'intérieur, là. Puis c'est des réflexions qui sont parfois sans fin si on les laisse tourner en boucle sans jamais aller au bout de ces réflexions-là, sans jamais les libérer, en parler, les explorer. Tout ceci mérite d'être entendu. C'est important. Ça mérite une place. Prends-la, cette place-là. Prends-la, cette place-là, c'est la tienne. Puis si je vais encore plus loin, ce qui est refoulé peut assurément mener à des pensées négatives, à des tensions dans le corps, à des symptômes dépressifs à court, moyen et même à long terme. Et oui, à la dépression postnatale et à la sensation d'être détaché de ton bébé. Puis j'exagère pas, vraiment pas. Avec les hormones qui sont bouleversées, la fatigue, le stress, tout ça, c'est toute une grande aventure. Bref, la maternité, c'est déjà un défi en soi. Donc, si tu portes en plus les émotions refoulées, les souvenirs souffrants, un stress qui s'en va pas, ben, ça peut amplifier le défi, là. Tu me suis-tu? On en vit déjà en masse des émotions avec notre nouveau-né. Le 4e trimestre, c'est déjà tellement puissant et déstabilisant. Alors, parle, puis banalise jamais tes émotions. Que ton accouchement se soit théoriquement bien déroulé ou pas, ça se peut que tu aies des deuils à vivre là-dedans. Yes, j'ai bien dit des deuils. Des vrais deuils. Ça se peut que ton accouchement te fasse vivre un petit, des petits, un grand ou des grands deuils. Et les partager, ça va t'aider à te sentir plus calme au quotidien, plus apaisé, plus reposé, en paix. Donc nécessairement plus patiente avec bébé, plus épanouie comme maman, et même à créer un lien encore plus fort avec ton enfant. Dans le fond, là, ça va t'aider à devenir une maman vivante, bien sûr. Je termine en disant que si tu es présentement enceinte, une des choses que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour te sentir satisfaite et fière de ton accouchement, au-delà de sa finalité, peu importe son déroulement global, sur lesquels, là, by the way, on a très peu, voire même pas vraiment de pouvoir, hein, ben ce que tu peux faire, c'est de te préparer. J'ai toujours dit, et je le dis toujours, préparer ce qui est possible de préparer et apprendre à lâcher prise sur le reste. D'ailleurs, c'est le sujet de mon prochain épisode, la préparation à l'accouchement, mais aussi la peur de l'accouchement. Alors voilà, je te dis à très bientôt, puis hey, si tu as besoin d'une oreille, écris-moi. Ciao!